Salut à tous, on se retrouve pour le Sunday News de cette semaine. Il y en a un, ouais, il est bonus. Vous m'aviez dit que vous en vouliez un pour parler un peu du projet du tome 100. Et je rajouterai aussi le chapitre de Hanzawa parce que voilà, il a l'air un peu drôle, donc on va vite faire regarder un peu les pages, mais voilà. Ça, c'est aussi du bonus dans le bonus. Et voilà la troisième cover du Shonen Sunday Super, qui fait partie d'une quadruple cover horizontale dessinée par Gosho Aoyama pour fêter la sortie du film 25. Maintenant, on a les deux frères Wataru, enfin frères, c'est une façon de parler bien sûr, mais Date Wataru a été le mentor de Takagi. Ils portent tous les deux le même prénom, Wataru. Voilà pourquoi on dit les frères Wataru. Et donc normalement, il ne manque plus que Furuya Rei et Konan Edogawa peut-être. En tout cas, Furuya, il est là, c'est son costume, on le connaît, cette couleur-là, il porte tout le temps celui-là. Donc voilà la page avec le projet du tome 100, comme celui qui a commencé l'année dernière, mais cette fois c'est la partie résolution, comme c'est écrit, juste à côté de Conan. Et pendant ce projet-là, qui sera la résolution, on aura apparemment une application, je crois, avec les dessins de Gosho Aoyama pendant 24 semaines. Il y aura les covers du Shonen Sunday avec un autographe de Gosho Aoyama dessus. Je sais pas pendant combien de semaines, mais l'année dernière, ça avait duré pendant, je crois, 10 semaines, quelque chose comme ça, mais c'était jusqu'à la sortie du tome 100. Là, il est déjà sorti, ce sera peut-être la même chose sur une dizaine de semaines pour fêter les 1 an de sortie. Il y aura quelques petits trucs dans le Shonen Sunday Premium Shop, ça c'est au Japon, j'en sais pas plus. Des peluches pour support de smartphone version Amuro et Hanzawa, mais je pense que ce qui nous intéresse le plus, c'est le tout premier projet qui est secret pour l'instant. Voilà, là vous avez les deux pages version anglaise et française que j'ai fait moi-même, comme ça tout le monde peut comprendre un peu tout ce qui est affiché. Et donc comme je l'ai déjà dit, pour les projets que j'ai déjà énumérés, les voici, ce sont ces quatre là, mais celui qui nous intéresse le plus c'est le tout premier qui est encore marqué comme étant secret. Et là évidemment il n'y a pas non plus 36 000 choses à s'imaginer. Vu que ça concerne le tome 100, ça peut être soit une nouvelle cover de Gosho Aoyama, mais cette fois une cover qui peut potentiellement spoil le contenu, ou en tout cas qui peut annoncer la couleur. Par exemple, Conan habillé avec une veste de l'organisation. Certes, certains me diront oui, mais Conan ne s'habille pas comme les criminels. Mais par exemple, dans le tome 78, comme vous pouvez voir, Conan est habillé de la même manière que Vermouth était habillé, et on sait bien que Vermouth n'est pas quelqu'un dit totalement innocent quand même, elle a commis des crimes. Hein. Ou de toute façon, on peut aussi prendre l'exemple le plus simple, hein. Tome 58 et 85, il est habillé en mode Akai. On va pas me faire croire que Akai n'a jamais tué qui que ce soit dans sa vie, surtout qu'il a fait partie de l'organisation. Et je pense pas qu'on obtient un nom de code gratuitement comme ça parce que juste on est quelqu'un de trop cool et stylé. Donc, à voir, ou peut-être habillé comme Wakita. Bon, là, ça irait peut-être un peu trop loin, mais qui sait. En tout cas, soit c'est une cover du tome 100, soit c'est une petite communication, un truc sur le tome 100, c'est tout. Ou alors, peut-être qu'ils vont nous annoncer la date officielle de la sortie de l'adaptation en animé du tome 100. Mais bon, je pense pas, je pense pas. Le Sunday couvrirait plus le côté manuscrit que le côté animé, même si des fois il donne des news, bien sûr pas mal sur l'animé, il donne les épisodes et tout ça, mais là, disons que c'est le tome 100 qui est affiché là, je sais pas, à voir. Perso, moi j'attends une nouvelle cover encore une fois, hein. Ou alors autre chose. Parce que Gosho Aoyama, il a fait cette cover-là, il a fait la double cover reprise du Shonen Sunday, donc en faire une troisième, pourquoi pas. Mais dans la cover alternative, justement, qui est reprise du Shonen Sunday, qui est une double cover pour le tome 100, c'est une première pour Détective Conan. Dedans, il y a un autographe et un message de Gosho Aoyama, donc faire un tome 100 avec un autographe ou quoi que ce soit, ça servira à rien, c'est déjà fait. C'est pour ça que ça peut justement être une nouvelle cover encore une fois. Ah, en plus, avec le film 26 qui va commencer sa communication très bientôt, ça irait parfaitement avec le ton et l'ambiance que l'année 2023 nous donnera. Donc, à voir de ce côté-là si c'est un peu ce qu'ils vont vouloir nous faire ou pas. J'espère une petite cover comme ça pour le tome 100 qui frappe, tape à l'œil et tout ça. Moi, je dis pourquoi pas. Depuis toutes ces années qu'il travaille sur l'œuvre, il a bien le droit, au moins une fois, juste une fois, de faire une petite cover stylée. Bon, forcément, ça peut spoil, mais bon, à un moment donné, on va pas faire genre que dans le tome 100, on s'attend à un mariage ou je ne sais quoi. Qui est-ce qui apparaît rarement dans le manga? C'est les hommes en noir. Qui est-ce qui apparaîtrait sur un chiffre symbolique? Les hommes en noir, voilà. Oui, chapitre 1000, c'est Shinichi Aran, mais chapitre 1008, vous avez vu. Il y a deux doubles pages en moins de 10 chapitres, vous voyez pas. En tout cas, c'est ce que je pense. Moi, c'est mon avis. N'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez que ce projet secret cache? Et on verra bien. Ça devrait bientôt être reveal. Je sais pas si ça sera reveal quand le manga sera de retour ou pas. Enfin, on verra. De toute façon, quand ce sera reveal, je vous en ferai une vidéo. Ce sera posté. Vous manquerez pas la news, vous inquiétez pas. Par contre, il est interdit de me dire oui, Gosho va changer qui est Rum. Oui, je sais pas quoi. Non, non, non. Non. Ah, c'est bon. On a compris. On a compris. Rome, c'est Wakita Kanenori. Faut arrêter. Stop.
s'il vous plaît. Bon, on va quand même aller regarder un peu ce chapitre de Hanzawa maintenant, histoire de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Je trouve que le timing est excellent entre le chapitre de Hanzawa, la phrase de Vermouth à l'intérieur, et Vermouth qui apparaît dans Animal Crossing. Bravo, un très bon timing. Bien joué Mayoko Kanba. Bah déjà, là, on a l'annonce pour l'anime de Hanzawa, justement, qui arrive en octobre 2022. Une œuvre que beaucoup de fans aiment énormément, tellement elle est marrante. Donc, à voir. Moi, je la découvrirai personnellement. J'avais lu le premier chapitre qui est gratuit sur le site de Kana. Et franchement, ouais, déjà dès le premier chapitre, je vois où est l'humour, ça fait très plaisir. Comme Zero Naughty Time, ça arrivera sûrement d'abord au Japon, à la télé et sur Netflix, puis environ 2-3 mois plus tard, ça sortira chez tout le monde à travers le monde sur Netflix, donc peut-être vers décembre ou janvier 2023. Donc Hanzawa, c'est vraiment l'œuvre avec énormément de références à Détective Conan et avec aussi beaucoup d'humour autour de cela. Donc on verra forcément Hanzawa sur certaines scènes au moment où il s'est passé certaines choses, comme par exemple avec le bisou entre Shinichi et Ran. On verra aussi le gars de la bibliothèque là-bas tout au fond, la double page du chapitre 1008 tout en haut. Donc voilà, il y a plein de rêves, la sonate au clair de lune aussi à côté de Shinichi et Ran. C'est très très riche en références et en humour et ça c'est ce qui plaît énormément je pense. On a aussi les chara-design des personnages dans Hanzawa. Franchement, pour le côté spin-off et parodie, ça rentre dans l'univers de Hanzawa justement, ça correspond très très bien. Mayuko Kanba a bien fait le choix. J'aime beaucoup cette image-là parce qu'elle rappelle énormément ce que Gosho Oyama avait dit dans une interview. Imaginez le genre de boss assis sur son fauteuil et caressant son chat. Et là, Hanzawa est vraiment dans une pose boss de l'organisation avec un oiseau sur l'épaule qui pourrait être le corbeau de Karasuma. Les petits éléments autour qui rappellent justement le manoir de Renya Karasuma. Franchement, j'espère vraiment que c'est un tout petit teasing comme ça mis de manière obvious, mais en tout cas, ouais, on verra bien quand Gosho Oyama lui-même dessinera le boss et l'introduira. Par contre, là, on dirait un leak de la future déclaration de Eiji et Kazuha, hein. Ou alors il a vu la scène quand Eiji allait embrasser Kaitoki déguisé en Kazuha. Et encore une fois, voilà l'annonce pour l'anime de Hanzawa qui arrive en octobre 2022 au Japon d'abord, et ensuite il sortira à travers le monde sur Netflix. Et voilà le chapitre 40 de Hanzawa. On va un peu voir ce qu'il y a dedans. Déjà, la page de couverture, on peut voir que c'est une grosse référence à la page où Vermouth plantait une flèche sur la photo de Sherry, alias Shio Miyano, alias Aibara Ai. Bon après, je sais pas lire le japonais, donc on va vraiment juste survoler les pages, hein. On va pas tout regarder dans le détail. C'était quoi ça? Comment ça? Mitsuhiko, what? Elle me rappelle un personnage, la meuf. Mais oui, la vendeuse, elle ressemble à Yuri. Akuba qui fait son apparition, hein, il n'apparaît que 2 fois dans tout le manga Détective Conan, et le voici. Bon, c'est un personnage de Magic Kaito, donc forcément, il va pas apparaître à chaque fois que Kaito Kid apparaît non plus. Il y a déjà Nakamori dessus. Par contre, quand je vois Akuba comme ça, là, avec son aigle, je crois, sur l'épaule, je veux voir Karasuma avec le corbeau sur l'épaule. Je veux ça, Goucho, s'il te plaît. Réaliste ou pas, c'est bon. Conan, Aibara et Marie ont rétréci, c'est bon. Ouais. S'il te plaît, pour le kiff. Mais qu'est-ce que... What the fuck? Je crois que c'est le défilé à Paris, ça. Et qu'est-ce qu'on a là? Le salon de coiffure Chris Vignard. Du coup, est-ce que ça confirme que le vrai nom de Vermouth est Chris Vignard? Parce que Yukiko l'appelle toujours Sharon. À un moment, il va falloir choisir. Après, c'est peut-être pour suivre le délire comme quoi Sharon faisait semblant d'avoir une fille du nom de Chris Vignard et du coup là, elle utilisera l'excuse comme quoi c'est la fille qui tient ce salon de coiffure, peut-être. Forcément, qui dit Vermouth dit anglais, mais le combo beauté avec, bien évidemment. Vermouth toujours classe, très bien dessiné par Mayuko Kanba, avec évidemment Yukiko aussi qui est jalouse que personne ne vienne dans son salon de coiffure, je crois. En même temps, là, Yukiko, il faut sortir les arguments quand même, hein, pour faire venir les clients. Thank you for coming, you're a genius. Je dis you're a genius, vraiment en mode tu as choisi le bon salon de coiffure. Ah, le petit pic à Yukiko. Et là, la silhouette qui réfléchit. Il y a Amuro à côté. Coiffure à la Amuro. Ah, je crois que la silhouette a vu Jin aller se faire coiffer chez Yukiko. Mais ensuite, Jin a eu la coiffure. Non, non, rien. Bref, la silhouette réfléchit à la coiffure qu'elle veut. C'est tout ce que j'arrive à comprendre. Et là, Vermouth lui dit a hairstyle makes a human human. Tout le monde a la ref. Tout le monde a cette ref, oui, cette ref-là. A secret makes a human. Je dis good luck. Good luck. Good luck pour survivre. Vraiment, ça va être marrant. J'espère qu'ils adapteront ça dans un des épisodes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, Jin, c'est une ref à un chapitre bonus en fin de tome. D'accord. Forcément, Vermouth a choisi de faire la coupe
de Ran à la silhouette. Angel cut, comme elle dit, forcément, hein. La coiffure de Ran, very cute, oh lovely. Ah, ah, oula, qu'est-ce qui se passe là? Ah, 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 ah. C'est quoi ça? Wesh. Devinez qui est-ce qui spawn tout en bas à gauche de la page? Oui, Aibara. La silhouette se souvient de Ran, justement. Ah, vraiment, hein, c'est un sacré délire, Hanzawa, c'est wow. Tout le monde aime, tout le monde trouve que l'œuvre est très marrante et ça se voit. Je comprends vraiment ce que les gens disent de cette œuvre. Elle a l'air vraiment très marrante et j'ai très hâte d'avoir l'anime qui va sortir au mois d'octobre 2022. Bref, la silhouette se casse et là, je veux que ce pic disparaisse de son crâne, mais même l'eau ne suffit pas. C'est vraiment une épée le truc. Ran peut tuer avec sa coupe, mais elle n'a pas encore découvert ce secret. Rip le chapeau. Même un casque, ça suffit pas. Mais rien peut venir à bout de cette épée, de cette coiffure. Et même Sonoko se fait avoir et croit que c'est Ran. Hanzawa serait une fille alors? Ou alors c'est juste que Sonoko est bête. Je crois que Hanzawa a un rendez-vous là. Oh non. Non, pas ça s'il vous plaît. La silhouette avec qui il avait rendez-vous croit que Hanzawa la trompe. Oh non. Ça me met mal alors que j'ai pas encore lu l'œuvre entièrement. Et là, Sonoko se rend compte qu'elle s'est trompée, tiens. Et forcément, qui est-ce qu'elle va appeler? Makoto-san. Et évidemment, il sort de nulle part parce que c'est un stalker, il suit sa copine toute la journée. Il a que ça à faire. Petite ref au film 23, là, le Kamehameha de Makoto Kyogoku. Il fallait le caler, bien joué Mayuko Fanba. Ah oui, évidemment, la petite onde à la Dragon Ball aussi. Par contre, je m'attendais pas du tout à voir Makoto balancer des Kamehameha au sens propre comme dans Dragon Ball. Ok. La puissance de l'amour est là. Ah, mais Makoto a réussi à enlever la coupe que Hanzawa avait. Ok, du coup c'est bon, il a enfin libéré de cette coupe de Ran. J'ai même pas remarqué. Ah oui, les cheveux de Hanzawa se sont enflammés là sur la page d'avant, ok. Cette œuvre donne vraiment envie de la lire pour découvrir tout le délire qu'il y a dedans, tout l'humour qui y est mis, et que à chaque fois, chaque chapitre qui sort, les fans sont heureux et contents parce que à chaque fois il y a de l'innovation. L'imagination est là, franchement ça fait plaisir. L'œuvre mérite bien son adaptation en animé. Et bah voilà, c'est tout pour ce Sunday News bonus. Merci beaucoup de l'avoir regardé et j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez hâte, tout comme moi, de voir ce qui sera pour ce projet secret du tome 100. J'espère que vous avez aussi apprécié le chapitre 40 de Hanzawa. Et on se retrouve lundi pour les AC Hints comme d'habitude, en espérant voir des persos inattendus apparaître un jour ou l'autre. Qui sait, Gosho peut toujours nous surprendre, on le sait très bien. En tout cas, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner pour pouvoir suivre toutes les prochaines vidéos qui sortiront et activer la cloche de notification aussi, c'est très important. Et à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao.ラム。